tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est le retour des vidéos régulières après les vacances, les lives avaient déjà repris. Mais voilà, ça y est, les vidéos reviennent régulièrement sur la chaîne. On attaque cette année 2024. Et comment mieux l'attaquer qu'avec un coup de gueule. On va commencer directement par un coup de gueule, parce que vraiment ça me saoule, j'en ai marre. Et c'est pas un coup de gueule en mode colère contre quelqu'un, enfin, pas dans le sens d'être contre, c'est plutôt comme avec un ami, quand on voit qu'il fait de la merde, ou faut qu'on lui dise un moment, faut qu'on lui dise là tu fais n'importe quoi, parce qu'on l'aime. J'aime les passionnés, j'aime les fans. À un moment, quand ça va trop loin, et quand ça fait de la merde, faut le dire aussi. Voilà, vous le savez, ceux qui suivent la chaîne, je ne suis pas un anti-Snyder, il y a des choses que j'aime, des choses que j'aime pas. Je ne suis pas contre les fans de Snyder, mais il y a une partie de fans de Snyder qui me les brise. Pourquoi ? S'il y a bien un truc que je supporte pas, c'est la malhonnêteté intellectuelle. Je déteste ça, dans tous les cas. Et ça existe dans toutes les fanbases, attention, là ça va servir d'exemple, mais ça existe dans toutes les fanbases, et voilà, ça peut être valable pour d'autres trucs. Pourquoi je fais cette vidéo aussi ? Parce que comme ça, n'hésitez pas. Moi je m'en fous, je suis prêt à prendre les coups s'il faut. J'aime me battre. De toute façon, tous les fans de Snyder que je connais savent très bien pourquoi je dis ça, et savent que voilà, c'est pas de l'anti-Snyder, c'est pas du machin, et les autres je m'en fous, en vrai. Donc n'hésitez pas, si vous voyez des gens être malhonnêtes intellectuellement, commencer à raconter n'importe quoi sur un des points dont je vais parler dans la vidéo, parce que je vais argumenter, n'hésitez pas à mettre la vidéo là, que ce soit sur Twitter, sur Facebook ou machin, n'hésitez pas à leur répondre avec cette vidéo, ça sera aussi simple. D'où part tout ça ? Ça part tout simplement de ce message de David Ayer. David Ayer, donc évidemment le réalisateur de Suicide Squad, même si la version qu'on a vue n'est pas la sienne, on sait que pendant longtemps il a été en combat pour essayer d'obtenir que sa cut à lui, sa version, qui semble-t-il est très différente, puisse sortir. Et donc, en réponse à quelqu'un hier qui avait mis ce tweet-là, donc qui disait, voilà, ce n'est pas vrai, mais je sais qui répondait à quelqu'un, mais je sais que là tu parles, il a dit qu'il ne voudrait plus travailler sur l'Ayer Cut en dehors du travail VFX CGI, quelqu'un lui a demandé s'il ferait des reshoots ou des rééditions, et il a répondu non parce qu'il ne veut plus s'impliquer dans cela. David Ayer qui retweet en disant « Je m'en bats la couille. J'en ai fini avec DC. I'm done with DC. » Bon, donc en gros, il abandonne cette histoire d'Ayer Cut, et évidemment, direct, des réactions en mode c'est de la faute de Gunn, ça veut dire que Gunn a menti, ça veut dire que ça en devient maladif. Ça en devient maladif. Et je suis pas un fanboy de Gunn, parce que je sais que c'est la réponse tout de suite. Ah, réaction de fanboy de Gunn. Non, il y a des choses que j'aime, des choses que j'aime pas. Peacemaker, j'ai même pas réussi à le finir, tellement j'ai pas aimé. À côté de ça, il y a des choses que j'ai aimées, et même dans les choses que j'ai aimées, j'ai des critiques. Je peux avoir des critiques. C'est comme ça, c'est sain, c'est juste être objectif en fait. Et donc évidemment, ça a été oh là là. Et du coup, des gens essayent d'expliquer que non, c'est pas James Gunn le responsable. Parce qu'il y avait eu un tweet qui avait été effacé, que j'ai pas là, de David Ayer. En gros, où il disait que voilà, c'était trop le bordel, il en avait marre de se battre, que du coup, il abandonnait tout ça. Et voilà, quelqu'un qui dit, c'est fou que le même type qui ait dit qu'il t'aiderait en gros à l'obtenir, est le type qui justement maintenant dirige DC Studio. Le même type qui a dit qu'il serait autonome, et tout ça on va y revenir, parce que vraiment, il y a un moment, il faut vraiment se remettre en question, il faut réfléchir un minimum. Et le problème, c'est que les seuls gens qui croient à ces conneries sont ceux qui sont déjà dans ce truc de fans extrêmes de Snyder. Et donc il y a qu'eux qui arrivent encore à croire à ces conneries, puisque la plupart des gens ont conscience de la réalité. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Et donc là, et c'est pour ça que je dis quelque part, c'est vraiment un truc d'amour vis-à-vis de fans. Parce que ils ont provoqué leur propre peine. Ils sont... Alors, pas que au départ il y a eu la Warner qui a fait n'importe quoi et tout ça, on est d'accord, l'ancienne direction et tout, mais ils sont responsables de beaucoup. En gros, enfin, ils se sont empêchés de pouvoir obtenir quoi que ce soit de plus. Et on expliquera pourquoi. Mais vraiment,
ils sont eux-mêmes tirés une balle dans le pied. Et ils continuent à le faire à longueur de temps. Et c'est tout à fait normal qu'au point où on en est, ils n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils veulent, vu les comportements qui ont eu lieu tous depuis un bon moment maintenant. Et donc voilà, donc c'est fou, machin, que le type, ce soit le type qui dirige DC Studios, qui avait dit qu'il t'aiderait à obtenir cette cut, le même type qui avait dit qu'il était autonome par rapport à Warner Bros. On savait tous que c'était seulement performatif, pour que les fans de Suicide Squad en gros ne l'emmerdent pas avant la sortie de The Suicide Squad. Ce type craint. Réponse de David Ayer, c'est quand même terrible, c'est David Ayer qui doit remettre les choses en place, qui dit: mais il y a des gens qui comprennent pas les choses ici. Et on reviendra sur à quoi il fait référence, parce que ça c'est de la connerie aussi. Personne n'est autonome à Hollywood. Un blockbuster va être présenté à un comité de validation et au CEO et au corporate board, le bureau des patrons en fait. Il y a beaucoup de présentations et voilà, de validations à obtenir en fait. Et on a quelqu'un derrière qui dit: j'ai essayé d'expliquer ça à tout le monde, mais ces individus ne veulent pas écouter à une personne qui connaît le business. Je m'en fous. Ah, nul, j'entends pas. J'entends pas ta gueule. Bah la. Et il répond oui. C'est quand même David Ayer qui est en train de dire, et je le vois tout le temps, vraiment, de gens qui parlent du coup de cette situation et dont on voit direct qu'ils ne comprennent rien, mais rien à ce qu'est Hollywood, à ce qu'est le business, n'y comprennent que dalle, réussissent juste à paraître, je suis désolé, mais à paraître idiot sur les réseaux sociaux. C'est pas grave de ne pas connaître, évidemment. Personne ne connaît tout, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais quand on essaye de se faire passer pour un spécialiste d'un sujet et qu'on raconte énormité sur énormité, c'est juste pas possible. On perd toute crédibilité. Et là, c'est ça à longueur de temps. À longueur de temps. Et au lieu d'essayer de se renseigner, dans ce cas, si on est passionné par un sujet, on se renseigne, on apprend, on écoute. Non, c'est juste avoir là. C'est vraiment ce truc des réseaux sociaux, de pousser la médiocrité comme une espèce de super pouvoir, en mode non, j'ai pas à apprendre, je vais parler avec mon ignorance et j'ai l'air cool. Non, tout le monde se marre en fait. Tout le monde rigole. Parce que c'est évident que c'est des gens qui ne connaissent rien au business. Rien du tout. Et de voir que David Ayer, j'ai mon avis sur David Ayer, je pense que ça fait longtemps qu'il aurait dû lâcher l'affaire, mais c'est un mec qui a l'air d'être passionné, qui a l'air d'être sincère, qui a l'air d'être gentil comme tout. Et voilà, pour moi, il aurait dû tourner la page depuis longtemps. Mais le fait de voir que maintenant, non seulement ils doivent gérer tout ça, mais qu'en plus, il est ce truc de bordel, je suis soutenu par des relous, c'est quand même terrible. Enfin, il n'y a pas besoin de lui rajouter ça en plus, quoi. Il n'y a pas besoin de lui rajouter ça en plus. Et on va préciser du coup un peu tout ça. On va revenir à ce qui est dit dans cette partie-là. Quand il est dit, le type qui avait dit qu'il serait autonome. Cette partie-là. Malhonnêteté intellectuelle. Malhonnêteté intellectuelle. Comme quasiment à chaque fois quand ces gens-là parlent de Gunn. Ils reprennent en fait ce tweet-là. Qui disait... Enfin, Mastodon, pardon, c'était un message sur Mastodon. Qui disait: la position est différente de celle de Zach, etc. Peter et moi sommes les chefs de DC Studios. La seule interférence de studio sera de nous. Et donc, ils vont coller tout fiers d'eux. Hop, on va coller cette partie-là, on va coller ça, on va coller ça. Vous allez le voir partout. On va coller ça. Ah, ça monte. Hey, vous avez vu, hein? Échec et mat. Ça répondait à quelque chose. C'était pas tout seul. Et voilà à quoi ça répondait. Quelqu'un qui lui disait, James Gunn, tant que les studios ne vont pas passer derrière vous et les réalisateurs à chaque virage, j'ai confiance que vous allez réussir à prendre des décisions pour le DCU avec lesquelles je pourrais être d'accord. De mon opinion, qui ne vaut rien, c'était les interférences de studio qui ont complètement fait dérailler les essais précédents au DCU, en fait. Et je suis d'accord là-dessus. Je suis complètement d'accord là-dessus. Je ne serais pas surpris d'apprendre que Monsieur Jones était vraiment frustré en parlant certainement de Geoff Jones. Mais donc, là, ça parle de décisions créatives au sein de son univers. Faut pas confondre le fait de... il écrit son film, il prévoit son univers, il peut faire son univers un peu comme il veut. C'est pas la même chose que d'embarquer l'entreprise
dans le fait d'investir et de sortir une cut d'un film qui était déjà sorti avant sa direction. Ça n'a rien à voir. Faut pas être malin pour confondre les deux, pour ne pas comprendre l'énorme différence qu'il y a entre les deux. Et du coup, ça essaye encore de le faire passer pour un menteur à cause de ça, ou de quelqu'un qui veut pas soutenir ailleurs. Mais c'est fou d'avoir besoin de se faire expliquer ça quand même. Et c'est hyper facile de se resservir de ce truc sorti de son contexte. Il parle de liberté créative, mais au sein de son univers, on le charge de faire un DCU. Il doit faire son DCU et il peut le faire un peu comme il veut. Mais ça veut pas dire qu'il a pas un patron, Zaslav, et qu'il n'y a pas des investisseurs, qu'il n'y a pas des exécutifs. Évidemment, enfin c'est quand même hallucinant de devoir l'expliquer. Et on voit encore ici, donc voilà, quelqu'un qui reprend exactement, encore une fois, la même réponse sans mettre le contexte. Et là, c'est génial. Là, en termes d'hypocrisie et de malhonnêteté intellectuelle, on est au top, Donc quelqu'un qui met ça, James Gunn, est-ce que vous seriez contre le fait de sortir la cut de David Ayers sur Suicide Squad? Est-ce que vous pensez que ça, en gros, que ça poserait problème par rapport à votre film, ou est-ce que ça aiderait à gagner de l'intérêt dessus, ou est-ce que ça n'aurait aucun effet? Et donc, ils adorent ça. Ils reprennent tous je serais d'accord avec quoi que ce soit que David Ayer et Warner veut sortir, il n'y a aucun problème pour moi. Et donc, il a dit ça, et donc il ment, parce que là, elle sort pas la cut là, il ment parce qu'il a dit ça. On va juste regarder un petit détail. Ah, vous ne le voyez pas à l'écran. Je vais vous montrer comment je peux faire. Ici, vous avez la date. Et on s'en doute par rapport à ce qui est dit dans le truc, puisque ça part de l'époque de la sortie de The Suicide Squad. Ça date de 2020. En 2020, il y a 3 ans, James Gunn a dit, quelqu'un lui demande, ça t'embête si ça sort la cut de David Ayer? Et il y a 3 ans, James Gunn a répondu, non, bah David et Warner décident ce qu'ils veulent, il n'y a pas de souci pour moi, quoi. C'était il y a 3 ans. C'était avant qu'il soit patron de DC Studios, co-patron plutôt. C'était avant, c'était dans un contexte différent. À quel moment on peut sortir ça et dire que c'est un mensonge? À quel point il faut être aveugle et habité par une haine du James Gunn pour croire qu'on tient quelque chose d'intelligent, d'intéressant ou de réaliste en donnant ça comme soi-disant preuve que James Gunn a menti? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens? Franchement, je veux dire, c'est chiant, ça m'embête. C'est pas... Vraiment, encore une fois, c'est pas fait dans une espèce de haine de cette partie. Et je dis bien, il faut toujours préciser avec Internet, je parle bien d'une petite partie de gens qui sont obnubilés par une haine de Gunn. Je ne parle pas des fans de Snyder. Je parle d'une petite partie qui sont hyper bruyants. Le problème, c'est que cette partie-là a totalement desservi la cause de ce qu'ils voulaient. Totalement. Parce que maintenant, ces gens-là sont détestés par Hollywood. Parce qu'à chaque fois, ils ont obtenu la Snyder Cut, la Snyder Cut, les gens se sont dit ils vont être contents. Et non, derrière ils en ont voulu plus. Ok, pourquoi pas, mais il y a une manière de faire. Et là, l'image que les gens des studios ont, c'est des gens qui, quoi qu'on fasse, sont toujours en colère, n'en auront jamais assez, et de toute façon, à un moment ou à un autre, se retourneront contre eux. Et on va voir plus tard c'est quoi leur réponse à ça, leur solution à ça. Regardez ici. Ah, c'est assez formidable ça aussi. En termes d'à quel point des gens peuvent dire n'importe quoi. Évidemment, on a à nouveau le même exemple. Ça, je vous ai expliqué pour cette partie-là. Ah, on a ça, le fameux mensonge de James Gunn en 2022 qui avait dit « Merci pour le compliment, mais je ne voudrais jamais du travail de Walt, en parlant de Walter Hamada, ou de Kevin, en parlant de Feige, évidemment, à Marvel. » Ah, il a menti, regardez, il est devenu le patron après. Oh là là, il avait menti. Non, gros malin qui ne réfléchit pas une seconde et qui ne se renseigne pas. Ce qui s'est passé, et il l'a expliqué, c'est tout simplement que oui, il ne voulait pas de leur boulot, dans le sens où il n'est pas un financier. C'est pas c'est pas une partie qui l'intéresse. La raison pour laquelle il a accepté ce travail, c'est justement parce que là, on lui proposait de le faire à deux, d'avoir Peter Safran avec lui. Au moment où on lui a posé cette question, il disait non, parce que non, il voulait pas, et il n'a pas le boulot de Kevin Feige, et il n'a pas le boulot de Walter Hamada, parce qu'ils sont deux. Il a une
partie de leur boulot. Il a une partie du boulot de Feige, il a une partie du boulot de Walter Hamada. C'est quand même pas compliqué à se rentrer dans le crâne à un moment. Sérieusement. À quel point on peut décider de refuser de voir la réalité pour pouvoir à chaque fois, et le pire c'est que j'en ai vu plein, où on leur explique, et ils reviennent avec les mêmes trucs derrière, parce qu'ils ne peuvent pas entendre la réalité, ça n'est pas possible, leur cerveau est hermétique à la réalité, il faut rester dans une haine absolue. Méchant, vilain, pas beau, chameau. Donc la réalité, on l'emmerde. C'est quand même terrible à quel point le cerveau peut se bloquer sur les choses qu'il y a autour de nous. Et là, ça c'est très intéressant. Du coup, il y a cette personne, The Culture Nerd, que je connaissais pas trop honnêtement, vaguement de nom, et il s'avère que c'est quelqu'un qui discute avec David Ayer. Et d'ailleurs, il le prouve, je crois que c'est ici, voilà, où il montrait justement qu'il avait une discussion privée avec David Ayer. Et d'ailleurs, ça fait un moment qu'il a posté, David Ayer à aucun moment ne l'a contredit, alors qu'il a été cité plusieurs fois. Et donc cette personne dit aussi, je lui ai directement demandé de qui c'était la faute, celle de James Gunn ou celle de Peter Safran. Il m'a dit aucun des deux. Il m'a dit aucun des deux. Donc les fans doivent arrêter de les blâmer pour ça. Ça montre à quel point des soi-disant gens qui se battent pour ailleurs ne respectent même pas ce que dit ailleurs, parce que tout ça c'est une excuse. C'est devenu une excuse. Et c'est quand même terrible. Et attention, encore une fois, hein, je parle d'une partie. Il y a plein de fans de Snyder qui ne sont pas du tout comme ça, bien évidemment, et j'en connais plein. Mais c'est quand même fou. C'est quand même fou. Et regardez ça aussi. Toujours The Culture Nerd. Quelqu'un qui demande, je me demande ce qui a changé par rapport au fait justement que David Ayer ait décidé de jeter l'éponge. Et The Culture Nerd répond, je lui ai parlé. C'était la simple vérité qu'il n'a pas l'impression, il ne sent pas que ça aiderait DC ou qui que ce soit maintenant. En parlant de David Ayer, il n'a pas l'impression que ça aiderait DC ou qui que ce soit maintenant. Depuis la sortie de la Zack Snyder Justice League, et c'est triste ce qui suit franchement je trouve, les fans ont boycotté, ont saboté tout, quelques projets et tous les projets de DC depuis. Il ne veut pas être responsable pour ça. Donc, il préfère tourner la page. Vous vous rendez compte quand même? Vous vous rendez compte? C'est quand même terrible. Ça veut dire qu'en gros, il y a tellement de négativité que lui se dit non, je peux pas être en partie responsable de ça en fait. C'est pas possible. Et vraiment, imaginez, j'ai un service à vous demander. J'ai un service à vous demander et j'arrive et je dis espèce de connard, j'ai besoin d'un service. Vous allez m'envoyer bouler. C'est logique, c'est normal. Moi je vous envoie bouler si vous venez comme ça. Si j'arrive chez quelqu'un, j'arrive dans une administration, j'ai besoin d'un service. J'ai besoin d'un service et je débarque dans une administration et j'arrive et je crache par terre et je fous mes pieds sur la table et je commence à bousculer des gens. Et je dis, hey, j'ai besoin de vous, venez m'aider maintenant. Mais ils vont m'envoyer bouler. Ils vont m'envoyer bouler. À côté de ça, le nombre de fois où ça m'est arrivé réellement d'avoir un souci, que ce soit avec un truc privé ou avec une administration, d'arriver, de juste être normal, d'avoir le sourire, de dire bonjour, d'expliquer tranquillement le souci que j'avais, machin. Combien de fois j'ai entendu, ah écoutez, je suis pas censé le faire normalement, mais bon, allez, pour cette fois, voilà, ça ira beaucoup plus vite. Quand on a quelque chose à demander, on n'arrive pas comme le dernier des connards, en fait. Depuis, quand on est là, à attaquer sa femme à longueur de temps, et en plus, le pire, c'est qu'il est même pas le seul responsable, mais d'autant plus, des gens qui passent leur temps à attaquer James Gunn, à attaquer sa femme, à attaquer tous ses faits et gestes, le moindre tweet, le moindre truc. À quel moment ces gens-là s'attendent à ce qu'il ait envie de leur rendre service? Dans quel monde ils vivent? À quel point faut être un enfant gâté pour s'imaginer que quelqu'un qu'on insulte à longueur de temps a la moindre envie de faire quelque chose pour vous faire plaisir? Je veux dire vraiment, dans quel monde?
Est-ce que vous rendriez service à quelqu'un qui passe son temps à vous insulter? Alors ok, il y a une haine de l'ancien régime, je le comprends. Mais il y a un moment, soit on décide de reprendre les choses à zéro, de faire avec le nouveau régime, et d'essayer... Ah, je sais qu'une grande partie de ça, il y en avait, ça a commencé dès le départ, dès qu'il a été nommé. Mais pour une partie, ça a été à partir de l'histoire de Cavill. À partir du moment où Cavill avait annoncé son retour, et ensuite avait dit que en fait non, que non, c'était terminé. Mais, encore une fois, ces gens ont décidé que c'était la faute de Gunn. Ont décidé que c'était la faute de Gunn. Perso, je continue à penser, pour moi, c'est de la faute de Dwayne Johnson. C'est de la faute de Seven Bucks. C'est de ce côté-là qu'il y a eu un problème. Et, rappelez-vous, James Gunn, à la présentation du DCU, avait eu ces mots, qui sont très étonnants de la part d'un patron de studio, où quelqu'un lui avait parlé justement de Cavill, et James Gunn avait dit qu'hélas, il était très mal entouré. Il avait dit que Cavill, hélas pour lui, avait été très mal entouré. Ça a du sens. Ça a du sens. Alors oui, certains vont dire « Ah, mais James Gunn ment tout le temps ». Sauf que toutes les histoires de mensonges, c'est des conneries. À chaque fois. Dès qu'on me sort « Oui, mais James Gunn a menti là-dessus », en 3 secondes, je peux démontrer à quel point c'est de la merde. Pareil, il y avait l'histoire de « Ah oui, mais regarde, avec Ben Affleck, il avait dit que Ben Affleck était intéressé, puis Ben Affleck, il a dit non. 3 jours après, il a dit non. » C'était pas 3 jours, c'était 3 mois. Est-ce que les gens se rendent compte à Hollywood comme les choses peuvent changer en 3 mois? Enfin, c'est... Vraiment... Et c'est parce que, même si moi je suis pas en demande du Snyderverse, j'aime le fait que des gens soient passionnés en fait. Et quelque part, j'ai envie que ça fonctionne pour eux. Et quand je vois à quel point c'est contre-productif la manière dont les choses sont faites, je trouve ça tellement dommage en fait. Tellement dommage. C'est des gens qui veulent avancer, mais qui d'eux-mêmes se sont accrochés 15 boulets aux pieds, quoi. Et je trouve ça fou. Je trouve ça absolument fou en fait. Ah pareil, là alors, j'ai vu ça tout à l'heure, quelqu'un qui a sorti, en plus qui sort la fausse liste d'Epstein, parce que celle-là ça a été démontré que c'était une fausse liste. Du coup en entourant, regardez, il y a James Gunn dessus, sauf que la personne oublie que sur la même liste, il y a aussi Ben Affleck. Et c'est une fausse liste, hein, je rappelle. Mais sur la même fausse liste, il y a Ben Affleck. Mais ça évidemment, pareil. C'est-à-dire on arrive à prendre un truc fake, à se mettre des œillères pour se dire non allez je fais comme si c'était vrai, et en plus, faut encore agrandir les œillères pour dire ouf, par contre je vais éviter la partie où il y a Ben Affleck. C'est quand même... Waouh quoi, waouh. J'en ai rien à foutre. Et il y a ce truc là que je trouve intéressant, qui a posté Culture Nerd pour le coup, qui parle bien de la situation pour le coup, je trouve. Et qui dit... Attendez, je vais essayer de vous montrer mieux. Voilà. Qui dit, il y a une histoire dans la Bible à propos de 2 femmes qui se battent pour un enfant dont les 2 clament qu'il est le leur. Un roi dit, amenez-moi une épée. Je vais couper le bébé en 2 et chaque mère aura une moitié de l'enfant. Une mère accepte avec joie. L'autre se met à pleurer et dit non. Elle peut avoir l'enfant, mais s'il vous plaît, ne le blessez pas. Le roi à ce moment-là sait quelle femme est la vraie mère de l'enfant et lui donne l'enfant. Évidemment, c'est celle qui préférait le perdre, mais qui ne soit pas blessée. Et donc ce qu'il dit après, c'est cette histoire est extrêmement applicable à beaucoup de choses dans la vie. Et dans cette situation, j'ai ressenti depuis longtemps que beaucoup de fans sont devenus bitters, c'est acides, enfin sont devenus plein de regrets, et préfèrent encore brûler la marque DC, la réduire en cendres, plutôt que de lui permettre d'être dans les mains de quelqu'un d'autre. Certains de ces fans ont continué à bouger les buts, c'est-à-dire à chaque fois on demandait plus, on demandait trop. Si on fait ça, si on continue à faire ça, on arrivera à nos fins. Mais rien de tout ça ne fait jamais rien à part garder cette mentalité de déni, de déception et d'aigreur. Est-ce que j'espère qu'on aurait eu plus de DCEU? Est-ce que j'espère qu'on ait pu avoir plus de Snyder, plus d'ailleurs, et une résolution à cette histoire? Oh oui, ouais, je l'espère. Mais ça n'est pas arrivé, et ça n'arrivera pas. Et devenir toxique, devenir aigri, et espérer que la marque d'ici meure pour qu'elle soit vendue à quelqu'un d'autre, ça n'est pas la façon de faire. Des fois, on doit juste laisser aller, et être content pour ce qu'on a eu. Et c'est très vrai, c'est très très vrai. Et voilà, bon après il continue par rapport à ça, mais
c'est vraiment... Je voulais faire cette vidéo parce que c'est triste. Et c'est le cas dans dans plein de fandoms, hein, et il y a toujours des toxiques dans toutes les fandoms. Mais vraiment, sur DC, je trouve que c'est devenu insupportable. C'est devenu insupportable. Ce degré de colère, de haine, se servir de tout et n'importe quoi pour encore une fois aller s'énerver, aller machin, et se poser en victime, parce qu'on répète ce truc de real DC fan à longueur de temps, et dès que quelqu'un dit quelque chose contre, ah, t'es un suceur de Snyder, t'es un suceur de gun et machin, les mêmes qui n'aiment pas qu'on dise Snyder sexuel, ce que je comprends parfaitement, ils ont raison, sont les premiers à parler de gens qui vont aller, pour reprendre leur terme, du coup, pour aller sucer sa gun ou je sais pas quoi. Sérieusement, quoi. Sérieusement. Est-ce qu'on est obligé de se comporter comme si on avait 12 ans à longueur de temps, quoi? C'est pas possible d'évoluer un peu? Au pire, ceux qui vraiment détestent Warner, bah faut passer à autre chose. Ceux qui aiment les personnages uniquement parce qu'ils aiment Snyder, Snyder fait plein de choses et continuera à faire plein de choses. Ceux qui aiment les personnages, mais j'en sais rien, il y a des solutions à tout, mais juste faut pas rester dans cette espèce de colère à juste être là pour tout pourrir en fait. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Je vais pas faire partie... Je suis très critique sur Star Wars. Il y a des choses dans Star Wars qui m'emmerdent. Mais il y a aussi des choses que j'aime. Et je vais pas aller gueuler contre tous les gens qui aiment quelque chose de Star Wars que j'aime pas. Et par contre, même si je pense que Kathleen Kennedy devrait se barrer et laisser sa place, ça m'empêche pas d'admettre quand il y a un truc comme Andor qui sort, que je trouve fantastique. Ça serait quand même triste. Mon but, c'est pas qu'elle échoue à tout prix. Mon but, c'est d'avoir des choses que j'ai plaisir à regarder. Et que ce soit elle ou quelqu'un d'autre, je m'en fiche. Je veux juste pouvoir prendre plaisir devant une franchise que j'aime. Et c'est pareil pour DC, c'est pareil pour tout. Marvel, je peux être très critique. Quand j'aime quelque chose, je l'aime. Là, c'est une haine, une colère. C'est fou. On dirait un chien battu qui a un nouveau maître, qui ne le connaît pas encore, mais parce que l'ancien maître, donc l'ancienne direction de la Warner, l'a battu, à peine le nouveau proprio tend la main, fait un geste, oh, ça y est, il faut vouloir mordre, il faut vouloir se défendre, machin, parce qu'on ne sait jamais. Sérieux, c'est fatigant. En vrai, c'est fatigant. Et c'est fatigant pour tout le monde. C'est fatigant pour ceux qui sont dans cet état d'esprit-là. Parce que c'est pas bon pour soi d'être toujours dans une espèce de colère, de haine, de machin. Et c'est pas bon pour tous les autres parce que vous gâchez le plaisir, en fait, de plein de monde. Et que c'est relou. En vrai, ça devient juste tellement relou, quoi. Je sais que moi, j'en ai marre. En vrai, j'ai eu des périodes où je commençais à même plus avoir envie de parler de DC. Parce que ça m'insupporte, ce genre de réaction. Et ça m'insupporte de devoir faire ce genre de vidéo. J'ai pas envie d'avoir l'impression qu'il faut expliquer des choses aussi simples. Mais il y a un moment, il faut le faire. Il faut le faire. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire. Après voilà, hein, attention, je suis pas en train de dire que ce que va faire Gunn va être incroyable. Mais là, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je serai le premier curieux à vouloir voir ce que ça donne quand Superman Legacy sortira. Et je saurai à ce moment-là si j'aime ou pas. Et peut-être que je serai le premier à dire virez-le. C'est possible. C'est tout à fait possible. Mais je vais attendre de juger. Je lui laisse sa chance. De la même manière que même si j'ai pas aimé des choses de l'univers de Snyder chez DC, chaque fois qu'il fait quelque chose, je lui laisse sa chance. Je le juge pas d'avance. C'est ça le truc. C'est juste la manière saine, en fait, d'approcher des œuvres, tout simplement. Enfin voilà, je suis curieux d'avoir votre avis sur tout ça. N'hésitez pas, ceux qui ont envie de gueuler en commentaire, ça fera des commentaires en plus. Mais ouais, c'est mon avis sur tout ça. J'avais besoin de vider mon sac là-dessus, d'en parler. Qu'on critique, c'est pas le souci, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est juste un minimum d'honnêteté intellectuelle. Et j'en ai marre de voir autant de... Vraiment, moi, c'est un truc ce qui me rend fou. C'est vraiment ça, c'est la malhonnêteté intellectuelle, c'est prendre les gens pour des cons. Et j'en ai marre d'en voir autant circuler sur les réseaux sociaux, ça devient insupportable. Vraiment. Je sais pas à quel point les gens soit arrivent à s'auto-convaincre que ce qu'ils disent est vrai, ou alors s'ils savent que c'est de la merde, mais que juste ils se disent que peut-être quelqu'un va y croire. Dans les deux cas, ça me saoule en fait. Dans les deux cas, ça m'énerve. Donc voilà, au moins c'est fait. J'espère ne plus avoir à en reparler, ça me ferait plaisir. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous souhaite de très bonnes fêtes à ceux qui n'auraient pas été là pour les lives ou quoi. Et je vous dis ciao ciao. À très bientôt.